L'immobilier est l'un des meilleurs piliers d'enrichissement qui soit, peu importe là où tu es sur la planète. C'est juste une question de stratégie. Dans cette vidéo, je partage avec toi 3 stratégies immobilières que tu peux appliquer dès 2019 et qui vont cartonner. C'est parti! Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder toi aussi à poser tes 2 premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs business. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et activer les notifications, la petite cloche, afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 8h du matin. L'idée, c'est de te donner dès le matin un bon état d'esprit qui va te permettre de réussir dans tes entreprises. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon état d'esprit, un bon mindset afin de t'aider à te lancer toi aussi dans les affaires. Alors, juste petite parenthèse pour ceux qui sont en Afrique et qui ne le savent pas encore. Sachez que je viens pour organiser la plus grosse conférence business de l'Afrique de l'Ouest le 2 mars à Abidjan à l'hôtel Azalaï et le 9 mars à Cotonou à l'hôtel Grand Tulipe. Pour réserver ta place, va dans la barre de description, il y a un lien. En tout cas, il faut y aller rapidement parce que franchement, les gens sont très motivés et les places partent très vite. Le contenu de la journée est aussi détaillé dans la vidéo que tu trouveras dans la barre de description. Fin de la parenthèse. Alors aujourd'hui, on va parler d'immobilier parce que l'immobilier, c'est l'un des 4 piliers d'enrichissement. Mais en immobilier, les plans ne se valent pas. Clairement, c'est pourquoi tu vois des gens qui investissent dans l'immobilier et pleurent après et d'autres qui investissent dans l'immobilier de manière intelligente et sont tout heureux par la suite. Mais moi, je forme les gens justement à apprendre les bonnes stratégies immobilières au travers de ma formation que j'ai créée qui s'appelle l'accélérateur de destinée. Pendant 6 mois, je partage toutes les stratégies immobilières pertinentes pour quiconque veut investir dans l'immobilier en France. Mais pour te donner un aperçu de ce qu'on voit là-dedans, je vais partager avec toi dans cette vidéo 3 des stratégies qui marchent à coup sûr. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que la 3e stratégie est une stratégie que tout le monde peut mettre sur pied, peu importe le stade où il en est dans sa vie d'entrepreneur. La première stratégie que je veux partager avec toi, c'est celle des immeubles. Investir dans les immeubles est quelque chose de génial parce que, contrairement à toutes les autres formes d'investissement en immobilier, celui qui investit dans les immeubles a l'avantage de tout maîtriser. Et c'est très important parce que quand tu investis dans l'achat d'un appartement, tu es toujours tributaire de l'ensemble des autres propriétaires. Ça veut dire que quand ils décident, par exemple, de faire des travaux, tu subis en même temps ces travaux-là. Par exemple, tu n'avais pas prévu, toi, de budget pour les faire et on te dit qu'on va faire un ravalement de façade, on te dit qu'on va repeindre la cage d'escalier, on te dit qu'on va remplacer tel ou tel élément dans l'immeuble et voilà des frais que tu dépenses qui n'étaient pas prévus. Quand tu as un immeuble, tu gères tout seul tout. Tu décides quand est-ce que tu vas faire tes travaux ou quand tu ne vas pas les faire. Tu décides de la nature des travaux, tu décides du choix des artisans. Bref, tu es le total maître à bord. Autre élément très intéressant de l'immeuble, c'est que quand tu as un immeuble, tu as plusieurs appartements. Et c'est très facile en général d'avoir énormément de marges qui sont générées. Voilà pourquoi personnellement, je privilégie l'achat d'immeubles par rapport aux achats d'appartements. Et quand tu achètes un immeuble, il y a la possibilité justement de pouvoir très rapidement devenir rentier, c'est-à-dire vivre de tes revenus immobiliers. Parce qu'en 1, 2, maximum 3 opérations, tu deviens quelqu'un qui peut vivre uniquement de ses loyers générés par l'immobilier. Ce qui est très difficile avec un appartement ou même 2 appartements classiques en location simple. Donc, le premier secteur dans lequel je pense que tu devrais investir en immobilier, c'est l'achat d'immeubles. Clairement. Maintenant, les immeubles, bien évidemment, ça ne s'achète pas partout. Il y a des endroits là où les immeubles seront hors de prix, type l'Île-de-France en France, mais tu as des régions qui sont tout autour de l'Île-de-France. Et pour ceux qui ne vivent pas en Île-de-France, il y a énormément d'opportunités dans des villes moyennes de pouvoir acheter des immeubles à des prix raisonnables. Moi, je me suis spécialisé dans l'achat des immeubles moins chers. J'ai même créé une formation dans laquelle j'explique comment acheter des immeubles à moins de 100 000 euros. Moi-même, j'achète des immeubles à moins de 50 000 euros. J'explique tout ça dans ma formation qui est bâtir un empire immobilier en France. Tu peux y accéder dans la barre de description si tu veux aller plus loin. Dans tous les cas, je te donne tous les outils pour que tu puisses réussir dans l'immobilier en achetant des immeubles. Mais l'immeuble n'est pas la seule stratégie pour pouvoir réussir. La deuxième stratégie que je veux partager avec toi pour réussir, c'est l'achat
d'appartements pour faire de la colocation. La colocation reste un investissement très rentable parce que tu as un peu quelques-uns des principes de l'achat d'immeubles, parce que dans un seul environnement que tu maîtrises, tu mets plusieurs locataires différents. Ce qui fait qu'un appartement que tu aurais pu louer tout seul, par exemple avec 3 chambres à 600 €, si tu mets 3 locataires à 300 € chacun, te voilà avec 900 €. Donc tu as grandement augmenté ta rentabilité par mois sur ton appartement. Donc la colocation est quelque chose de génial. L'avantage de la colocation, c'est que tu peux la faire pratiquement partout, excepté dans certaines villes dans lesquelles il n'y a pas d'intérêt économique à faire de la colocation, parce qu'il y a quelques lois là-dessus, donc il ne faut pas se tromper non plus. Il y a quelques règles à respecter aussi pour pouvoir réussir une colocation, mais dans tous les cas, quand tu te lances dans la colocation, tu es sûr que tu es dans un créneau dans lequel généralement tu gagnes pas mal de sous. Les colocations sont bien dans des villes dans lesquelles tu as des étudiants, parce que bien évidemment, les étudiants n'ont aucun problème à cohabiter. Et d'ailleurs, depuis quelques temps, même les jeunes diplômés, les jeunes salariés n'ont aucun mal à cohabiter parce que ça leur permet de pouvoir réduire leurs charges plutôt que de prendre un appartement tout seul qu'ils paieraient 600-700 €. En colocation, ils se retrouvent à payer par exemple 300 €. Donc tout le monde est gagnant dans l'opération. Toi, le propriétaire de l'appartement, mais aussi les étudiants. Si je peux te donner un conseil en termes de colocation, évite de mettre les mêmes populations dans tes appartements pour éviter par exemple de détériorer ton appartement avec trop de fêtes. Si tu mets que des étudiants, tu peux être sûr que ton appartement risque de devenir le club du coin, clairement, parce que les étudiants aiment bien faire la fête. En revanche, si tu mixes en mettant des étudiants et des jeunes salariés, tu es sûr que le jeune salarié ne va pas tolérer la fête, parce que généralement, quand il rentre, il est fatigué, il a besoin de se reposer, parce que le lendemain, il va reprendre une journée difficile. Donc, en mixant comme ça la population qui va vivre dans tes appartements, tu as la chance, ou du moins l'opportunité de pouvoir faire de bonnes affaires. Une autre bonne cible que tu peux prendre et qui est généralement négligée en France, ce sont les étudiants étrangers. Si tu es de la diaspora, alors tu comprends très bien la problématique. Quand on est en Afrique, on a énormément de mal à trouver des appartements ici pour pouvoir faire ses réservations et venir habiter. Et bien toi qui vis ici, justement, tu peux te spécialiser pour pouvoir accueillir des étudiants qui viennent d'un peu partout dans le monde, que ce soit d'Asie ou d'Europe de l'Est et même d'Afrique. Beaucoup d'étudiants chaque année cherchent des appartements. Et en général, malheureusement, les Français de base sont un peu frileux sur ce type de population. Mais comme on a été de cette population-là, on sait en général que ce sont des gens plutôt qui ont des sous et qui ne sont pas à craindre. Donc c'est un marché qui est encore un peu libre aujourd'hui et dans lequel tu peux clairement gagner pas mal de sous. Troisième niche dans laquelle je t'invite à te lancer et qui, à mon avis, est très rentable, c'est ce que j'appelle l'achat-revente. Beaucoup de gens disent qu'aujourd'hui, par exemple, ils sont déjà propriétaires et ils ne savent pas forcément quoi faire pour se lancer dans l'immobilier parce qu'ils ont peut-être déjà mobilisé une grande partie de leur capacité d'endettement au travers du crédit qu'ils ont pris pour acheter leur résidence principale. D'autres hésitent entre acheter leur résidence principale et plutôt faire un investissement. Alors, pour résoudre ces deux problématiques, l'achat-revente est une très bonne solution. Ça consiste simplement à acheter un bien qui est vieux, à le retaper comme étant ta résidence principale, à vivre dedans pendant un laps de temps qui t'arrange et à le revendre et à mettre dans ta poche la plus-value. Il faut savoir qu'en termes d'imposition en France, par exemple, quand tu revends un appartement qui n'est pas ta résidence principale, tu payes énormément d'impôts dessus à l'État. Mais quand c'est ta résidence principale, tu ne paies aucun impôt. Donc voilà un très bon moyen de pouvoir générer du cash flow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, aujourd'hui, tu achètes un appartement à 150 000, 200 000 qui est dans un mauvais état. Généralement, à un endroit où tu sais que tu n'auras pas de mal à le revendre. Donc par exemple, si tu es en Île-de-France, autour de Paris, parce que Paris c'est saturé, mais vraiment très proche de Paris, le premier cercle de banlieue. Et si tu es en région, va acheter ton appartement au cœur des villes, que ce soit, je ne sais pas moi, à Nantes, à Lille, à Bordeaux. Achète au cœur de la ville un vieil appartement. Tu en as toujours. Tu le refais à neuf. Un appartement de maximum 2 chambres parce que tu sais que c'est une cible qui est très recherchée sur le marché. Et tu habites là-dedans, tu le retapes, mais pour le coup, tu le remets neuf, tu remets tout à neuf. Et ton appartement prend une valeur vertigineuse parce que clairement, il est considéré comme un appartement neuf sur le marché. Et le jour que tu vas le revendre, tu le revendras beaucoup plus cher que le prix auquel tu l'as acheté avec les travaux. En tout cas, il faut que tu t'assures de cette équation-là avant de l'acheter. Et toute la plus-value que va générer ta vente, tu la prends, tu la mets dans ta poche, ce sont tes sous. Et tu peux par exemple te lancer dans ton premier investissement diversifié dans un secteur autre. Parce que beaucoup de gens ont fait ça. Sur la base de la vente d'un premier appartement, ils ont généré 50, 60, 70 000 euros de cash dont ils se sont servis pour pouvoir se lancer dans des affaires et derrière ont fructifié au point de devenir millionnaires pour certains aujourd'hui. Donc c'est une stratégie vraiment qui marche et que je conseille à tout le monde pour débuter dans l'immobilier. Arrête donc de dire que tu ne sais pas comment faire. Tu as une méthodologie très claire aujourd'hui qui marche et que je viens de te donner et que moi-même j'applique et que d'autres ont appliqué avant moi.
et dont les résultats sont démontrés désormais. Pour ceux qui veulent apprendre davantage, aller dans les détails de mes méthodologies pour pouvoir détecter ce type d'appartement, mais aussi apprendre à aller de la détection de l'appartement jusqu'au choix du locataire, j'ai créé une formation qui permet, comme je disais en début de vidéo, de t'aider à bâtir ton empire immobilier. Tu peux aller dans la barre de description pour la découvrir. Mais pour ceux qui veulent une formation dans laquelle je vais les accompagner aussi pendant 6 mois à acheter leur business, je vous conseille simplement d'aller dans l'accélérateur. L'accélérateur de Destinée est une formation que j'ai créée sur 18 mois pour aider les entrepreneurs à lancer 3 types de business. Pendant les 6 premiers mois, je te forme à l'immobilier pour que tu aies les outils pour pouvoir te lancer sereinement et acheter un bien qui va te rapporter de l'argent. Je t'explique plusieurs stratégies dans les détails, comment faire pour détecter les biens. Je t'accompagne même si tu le souhaites jusqu'à la détection du bien, le choix des locataires. Bref, on fait tout ensemble en fonction de ce que tu veux réaliser. Donc, l'accélérateur est disponible. Tu peux t'inscrire pour le mois de février. Les inscriptions sont encore ouvertes. Dans la barre de description, tu as le lien. Après l'immobilier, je te montre comment gagner énormément de sous avec des business en ligne. Et pendant les 6 derniers mois, je partage avec toi 9 business que tu peux lancer en Afrique et qui vont te générer pas mal de sous. Donc, ne traîne plus, va dans la barre de description. Tu as le premier module gratuit dans lequel je te montre, par exemple, comment j'ai fait pour acheter mon premier immeuble et comment j'ai atteint 30% de rentabilité brute. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Partage-moi dans les commentaires quelles autres stratégies immobilières tu connais et qui permettent de générer des sous. Dans les prochaines vidéos, nous allons parler aussi de stratégies immobilières en Afrique pour diversifier ses revenus. À très bientôt sur la chaîne.